Bonjour. Il y a dans l'histoire de l'Église, ici ou là, des lignées de saints. Oui, des familles qui ont produit des saints extraordinaires. La plus connue, c'est évidemment la famille de Sainte Macrine, l'ancienne, qui vécut à l'époque des persécutions de Dioclétien, qui réussit à s'enfuir dans la montagne pour se cacher le temps que la persécution passe. Et bien lui en prie, puisque parmi ses petits-enfants, il n'y a pas moins de 3-4 saints, à savoir Sainte Macrine, sa petite-fille, la jeune, il y avait Saint Basile le Grand, qui était son frère, ainsi que Saint Grégoire de Nice, Saint Pierre de Sébaste, 3 frères, avec une seule sœur, qui furent d'ailleurs élevés par cette petite sœur, cette grande sœur plutôt, qu'on appelle Sainte Macrine la jeune. Il y a aussi, plus récemment, la famille de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec des parents, Saint Zélie et Sainte Léonie Martin, qui mirent au monde non seulement la docteure de l'Église qu'on connaît, mais aussi la bienheureuse ou la vénérable Léonie, qui est une patronne des enfants qui ont un handicap. Eh bien, il y a une famille de ce genre en Espagne qui a vécu au 7e siècle. On ne connaît pas le nom du père et de la mère, ou plutôt quelles étaient leurs attitudes intérieures. On pense que la mère s'appelait Tourtour, ce qui signifie en langue wisigoth la colombe. Et tout ceci nous indique que manifestement, elle eut un rôle sur ses 4 enfants qui furent tous canonisés. 3 d'entre eux furent évêques. Je pense à Saint Léandre de Séville et aussi à Saint Fulgence. Mais je pense au-dessus de tout à Saint Isidore de Séville, qui fut en plus docteur de l'Église et qui mit fin, on peut le dire en Espagne, à la domination de l'arianisme. Eh bien, il y a une 4e enfant qui est moins connue, mais qui mériterait de l'être aussi. C'est Sainte Florentine, autrement dit Sainte Florence, dont je vais raconter la vie ici. Évidemment, comme nous sommes dans une période ancienne, nous ne pouvons pas avoir des détails très profonds sur sa vie spirituelle, sur ce chemin spirituel, mais je dirais qu'il y a de quoi de toute façon raconter une histoire, une belle vidéo. D'abord, la connaissance que nous avons de cette famille vient d'Isidore de Séville, qui écrivit des livres, et en particulier ce livre des Viris Illustribus, c'est-à-dire des hommes illustres, qui racontent en particulier l'histoire de son frère aîné, Léandre. Léandre était beaucoup plus âgé qu'eux, et Léandre, ce grand frère, eh bien, lorsque les parents moururent, alors que les enfants étaient tout petits, il prit en main leur éducation. Apparemment, si on reconstitue les dates, Léandre avait déjà 30 ans lorsque sa petite sœur Florentine apparut au monde, et ensuite il y eut cet autre frère, Isidoro. Était-ce parce que ses parents s'étaient mariés très tôt, et donc la fécondité de Colombe demeurait très tard? Toujours est-il que très vite, alors que les petits-enfants étaient encore dans le besoin de leur maman, le maman puis le papa moururent. Et donc, Léandre, qui était devenu moine entre-temps, qui avait adhéré entièrement à l'amour de Dieu dans l'excellence de la vie monastique, quitta la vie monastique pour s'occuper d'eux, pour leur donner, en se servant de l'héritage des parents, parce que le père était un homme plutôt riche. Il avait été gouverneur de la ville de Carthagène, qui se trouve au sud-est de l'Italie. Et ce père, à un moment donné, avait dû fuir la ville de Carthagène, peut-être parce que les Byzantins avaient voulu s'emparer, à cette époque où ils voulaient encore reconstituer l'Empire romain, de cette partie de l'Espagne, ce qui fait qu'ils étaient entrés en guerre avec les dominateurs de la région, qui étaient les Visigoths. Les Visigoths, donc des barbares germaniques, qui étaient chrétiens certes, mais d'un christianisme tout à fait spécial, le christianisme arien. Ça veut dire qu'ils croyaient que le Christ était un envoyé de Dieu, un homme, ou peut-être éventuellement un ange supérieur, mais qu'il n'était pas Dieu. Cette religion arienne, qui sera par la suite reprise en partie par l'islam, permettait de considérer que Dieu était Dieu toujours, c'est-à-dire grand au ciel, ne quittant pas son éternité, tandis que le prophète Jésus, qui était envoyé sur terre, était mort sur la croix. Au contraire, chez les catholiques romains, l'idée que sur la croix, c'était Dieu lui-même, le Fils de Dieu, dans sa Trinité éternelle, qui était là, qu'il aurait pu donc, d'un seul geste, détruire tous ceux qui étaient en train de l'insulter.
Eh bien cela révéla au cœur des hommes que manifestement le cœur de Dieu était profondément humble et profondément amour, comme le signifiait d'ailleurs le fait que du cœur de Jésus était sorti du sang, symbole de l'amour, et de l'eau, symbole de l'humilité. L'humilité infinie, l'amour immense, quand ils s'unissent ensemble, ça donne une qualité qu'on appelle la miséricorde. Et c'est ainsi que Dieu nous reçoit lorsque nous parvenons dans l'autre monde. On le voit donc, le catholicisme romain, mais aussi le catholicisme grec tenu par les Byzantins, était une religion absolument nouvelle, bouleversante, où le cœur de Dieu était connu, très différente de l'arianisme. On n'a pas trop de renseignements sur ce qui poussa le père à quitter la ville de Carthagène, mais on pense que ce fut parce que le roi Agila Ier, le roi des Visigoths, ayant peur que les catholiques dans la ville de Carthagène soient un peu une cinquième colonne qui s'allice aux Byzantins, eh bien, il chassa tous ceux qui étaient catholiques romains. Il les empêcha de rester sur la ville, ne serait-ce que pour défendre ce royaume qu'il voulait d'ailleurs unifier autour de l'arianisme. Il y eut des tentatives par la suite, mais je vais les raconter rapidement tout à l'heure. On dit que Florentine était toute petite quand ses parents émigrèrent vers Séville, et que Isidore n'était pas encore né. En tout cas, après la mort du père et de la mère, eh bien, voici donc que Léandre s'occupa de l'éducation des enfants, et il s'en occupa très bien. Il leur communiqua ce que lui avait appris de ses parents. Ça veut dire d'abord une culture humaine solide, qu'il gardait d'ailleurs de l'Empire romain, qu'il avait peut-être acquis aussi au contact des Grecs, donc des envahisseurs de Byzance, qui eux avaient développé la philosophie, les conciles œcuméniques, qui avaient pu analyser en se servant, eh bien, des concepts élaborés par Aristote, qui avaient pu élaborer que Dieu était vraiment un, et que pourtant, dans sa vie intérieure, il y avait 3 personnes, et que d'autre part, Jésus-Christ était vraiment Dieu, pas seulement un homme, même s'il avait une nature humaine complète. Il communiqua aussi à sa sœur et à ses 2 frères la piété, le sens de l'oraison, le sens du rapport à Dieu, ce qui était bien naturel pour lui qui avait fait ses œuvres, ou plutôt ses armes, dans un couvent bénédictin. Lorsque, à Séville, Isidore naquit, celui qui allait devenir docteur de l'Église, eh bien, sa petite sœur, qui dit-on avait autour de 3 ans, était là, en train de le garder, et regardant amoureusement ce petit enfant qui était un peu sa poupée. Et on raconte que tout d'un coup, elle eut une vision qui l'effraya. Voici que le petit enfant qui dormait ouvrit la bouche, et de sa bouche sortit un essaim d'abeilles tout entier, qui se répandit dans la maison, puis sortit de la maison, et se répandit dans la nature. Elle cria, elle eut peur, elle appela ses parents, et ses parents lui dirent « Mais tu vois bien, il n'y a pas d'essaim d'abeilles dans la bouche d'Isidore. Tu as rêvé, ma petite, tu as fait un rêve, mais peut-être que ce rêve signifie quelque chose. » Et plus tard, lorsque les parents méditèrent sur cette vision qu'avait eue la petite Florentine autrement dit, eh bien ils dirent que probablement de la bouche d'Isidore, ce petit enfant, ce nourrisson, sortirait un enseignement qui féconderait les fleurs, qui répandrait la vie et le miel et la douceur de Dieu dans l'Espagne tout entière. Et il ne s'était pas trompé. En effet, Isidore de Séville, prenant la succession de son frère Léandre de Séville, qui était l'évêque à un moment donné, eh bien lui, il continuera son œuvre par ses écrits et il mettra fin définitivement en Espagne à la théologie hérétique des Ariens. Cependant, les enfants grandirent et à un moment donné, dans la ville de Séville, Léandro était là, connu comme étant un sage, un moine bénédictin qui véritablement apportait par ses prédications, puisqu'il habitait en ville pour s'occuper des enfants, apportant ça par ses prédications une véritable richesse, ce qui fit qu'à un moment donné, lorsque l'évêque de Séville mourut, eh bien la population unanime désigna Léandre comme étant leur évêque. Il devint donc évêque, et à partir de ce moment-là, on peut le dire, il se mit à écrire et à enseigner. Mais il le faisait toujours à l'occasion de questions posées par ses frères et ses sœurs. Et par exemple, lorsque le petit Isidore s'inquiéta de la mort
Fallait-il tous que nous mourions? Qu'il avait peur de la mort? Il ne savait pas, c'était quelque chose d'obscur, un peu comme quand on met un enfant à coucher le soir dans le noir d'une pièce. Eh bien, voilà que Léandre lui écrivit un petit traité qu'on a conservé sur la mort et sur le fait qu'il ne fallait pas avoir peur de la mort, qu'elle était juste un passage, un tunnel étroit qui ouvrait de l'autre côté sur la lumière immense de l'apparition du Christ, sa lumière visible. Et donc que quand la mort viendrait, ce serait comme si on passait de la cave, cette terre, à l'autre monde, qui était un peu la pièce de vie. Nous sommes faits pour l'autre monde, écrivait-il. Et puis, le temps passa encore, et la jeune fille, Florence, eh bien, loin de vouloir se marier, et Dieu sait pourtant qu'elle fut courtisée par des hommes, parce qu'elle avait hérité de son frère de la même sagesse, de la même perspicacité intellectuelle. Elle était tout sauf éduquée, comme on le fera plus tard en Espagne, en apprenant uniquement des travaux de couture, des choses comme ça, à jouer de la musique, à chanter. Pourtant, elle apprit bien cela parce que Léandre était un poète, c'était aussi un artiste. Il aura un rôle extraordinaire dans la conception de la liturgie spécifique à l'Espagne, qu'on appelle la liturgie mozarabe, que d'ailleurs son frère Isidore développera après lui. Eh bien elle, auprès d'un tel frère, elle avait appris cet art. Mais elle avait appris aussi à devenir une intellectuelle. Elle savait traduire à partir du grec, elle connaissait le latin. Et donc, loin de vouloir se marier, de suivre les courtisans qui s'approchaient d'elle, elle signifia à son frère aîné Léandre, qui était responsable d'elle, qu'elle voulait devenir religieuse. Elle ne pouvait pas faire autrement, il fallait qu'elle se consacre à Dieu. Et là, il faut que je m'arrête un instant. Une petite jeune fille, peut-être âgée de 15 ans, qui comme ça, ayant été influencée par un tel frère, Saint Léandre de Séville, veut devenir religieuse, on se dit, mais n'est-ce pas injuste ? Si nous n'avons pas la vocation, c'est peut-être parce que nous n'avons pas eu des parents saints, comme elle l'a eu avec ce frère. Eh bien, je répondrai oui, c'est un fait. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle aussi, qui avait eu des parents extraordinaires, Louis et Zélie Martin. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus écrit dans son livre qui s'appelle l'Histoire d'une âme que bien sûr, si elle n'avait pas eu la chance d'avoir de tels parents, peut-être qu'elle serait devenue une prostituée. C'est possible, on ne sait pas. Et certains s'étonnent en disant « ça prouve bien qu'il n'y a pas de liberté, que notre destin, c'est selon le hasard. Si nous naissons avec des bons parents, nous serons chrétiens et donc nous serons sauvés. Et si nous naissons avec des mauvais parents qui nous apprennent à mentir, à voler, eh bien, nous serons païens, nous serons pécheurs, nous irons en enfer. » Et je rassure tout le monde, évidemment. Bien sûr que non, le Seigneur l'a dit, heureux les assoiffés de justice, ils seront rassasiés. En effet, eh bien, pour tous ceux qui ont eu une vie parfois très dure, et qui se sont adonnés au péché parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un tel salut, eh bien, à l'heure de la mort, évidemment, le salut leur est présenté, ce qui met tout en justice, ce qui rend tout, évidemment, limpide, visible. Oui, le retour du Christ dans sa gloire, comme l'avait écrit saint Léandre de Séville à son petit frère Isidore, la venue du Christ dans la gloire est quelque chose d'extraordinaire. Et donc Florence, à peine sortie de l'adolescence, reçut la bénédiction de son frère pour rentrer dans le couvent Santa Maria dei Valli, près de la ville d'Écija, qui est pas très loin d'ailleurs de la ville de Séville. Là, voici un plan qui situe à peu près les choses. Dans cette ville-là, d'ailleurs, son autre frère aîné, Saint Fulgence, était évêque. Elle y fit son noviciat qui à l'époque durait 1 an. Elle fut bien sûr admise à prononcer ses vœux perpétuels. Et elle devint petit à petit, s'adonnant dans l'obéissance à toutes les tâches matérielles qui étaient demandées dans un couvent de bénédictines. Eh bien, peu à peu, étant considérée comme extraordinairement cultivée par les autres religieuses qui très souvent ne savaient pas lire ni écrire, eh bien, le chapitre de la communauté finit par les lire pour être d'abord prieure, puis ensuite abbesse. Et donc, elle avait, dit-on, 31 ans en 601 lorsque elle devint abbesse de ce monastère. Et là, aussitôt, parce que cette charge lui tombait sur ses épaules, elle était très jeune, elle demanda à son frère de lui écrire un traité pour l'aider
à pouvoir former les religieuses pour les aider à progresser dans la vie spirituelle, pour qu'elles soient des vierges sages et pas des vierges folles. Et lui, aussitôt, écoutant sa demande, eh bien, il écrivit ce traité qui est connu, qu'on a gardé, qui est extraordinairement important. Un traité qui s'appelle « De l'éducation des vierges et du mépris du monde ». Et là, je voudrais vraiment en parler, raconter ce qu'il contient à l'intérieur parce que il est d'une sagesse extraordinaire au point d'ailleurs que les Espagnols demandent à l'Église catholique que Saint Léandre de Séville, comme son frère Isidore, soit proclamé docteur de l'Église. Et en effet, l'enseignement qu'il donne est non seulement extraordinairement spirituel, mais, je dirais, les pieds sur terre de manière incroyable, d'une solidité totale. D'abord, il commence son livre qui possède 31 chapitres. 10 chapitres avaient été perdus, mais on les a retrouvés en 1948 dans le sanctuaire de l'Escorial, San Lorenzo de l'Escorial en Espagne. Donc il commence par définir ce que c'est que cette vie de vierge consacrée, et il le montre. D'abord, il faut regarder sa propre misère. De fait, ce monde est passager. Le monde est vanité. Chercher la gloire du monde, c'est mettre toute son énergie pour quelque chose dont on n'emportera rien dans l'autre côté. On peut à la rigueur obtenir une récompense sur la terre. Pourquoi donc devenir vierge? Pourquoi consacrer sa virginité à Dieu? Eh bien, cet instinct puissant qu'on a en nous et que les femmes portent aussi pour avoir des enfants, pour fonder une famille, cet instinct, c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à Dieu. Et il n'y a pas de plus beau cadeau, si ce n'est que de donner sa vie tout entière, que de mourir martyr. Et donc, en réalité, quand une jeune fille se fait vierge pour le Christ, elle ne va pas rester seule, loin de là. Elle devient fiancée du Christ. Et ces fiançailles n'ont qu'un seul but, évidemment, le mariage. Un mariage spirituel, bien sûr. Il ne faut pas prendre cette analogie qui est dans l'Écriture, dans le Cantique des Cantiques, et aussi pris par Jésus, lorsqu'il dit que les épouses, les vierges intelligentes, avaient dans leur lampe de l'huile, c'est-à-dire la charité. Il ne faut pas prendre cette analogie physiquement. C'est une épouse amoureuse, spirituellement. Ça veut dire que l'exclusivité de l'amour est pour Jésus-Christ, Dieu fait homme, et à cause de Jésus-Christ, évidemment, pour ses frères qui sont sur la terre. Ensuite, il analyse, et c'est encore très précis, quelle est cette vertu qui fait de nous des épouses du Christ. Eh bien, il n'y en a qu'une qu'en est digne, c'est la charité, c'est évident. C'est par amour intime, connu, parce que nous connaissons le cœur de Dieu, qu'une religieuse peut ainsi se consacrer à Dieu. Et la vie religieuse n'aurait aucune valeur s'il n'y avait pas la recherche de la charité. Cette union à Dieu, et le Saint-Esprit nous est envoyé en retour, il habite dans notre cœur. Cette première partie de son traité, on pourrait l'appeler la partie mystique. C'est la partie la plus importante, Elle donne la finalité. Sans cette finalité, tout le reste ne sert à rien. Saint Paul d'ailleurs l'avait dit, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. Ceci étant dit, alors maintenant, il se penche, Léandre de Séville, sur les moyens qu'il faut, je dirais, utiliser pour que cette charité puisse grandir. Et ces moyens, c'est la deuxième partie de son traité, qu'on pourrait appeler la partie ascétique. Ça veut dire une espèce de prise en main des forces qui sont en soi, des forces mauvaises en particulier de son corps qui nous attirent vers le mal. Et là, parce que c'est un traité qui est adapté à sa sœur et aux religieuses dont elle est chargée dans son couvent, il va donner une analyse extraordinaire des défauts principaux dans les couvents de religieuses. Alors, d'où est-ce qu'il connaît cela? Simplement de son observation, de son expérience, et probablement qu'il est allé confesser dans les couvents, qu'il a observé et qu'il a vu ce qui se passait. Je montrerai tout à l'heure avec le bienheureux Don Colombien Marmion, je montrerai les défauts qui règnent dans les couvents des hommes et qu'il faut lutter en premier lieu. Mais commençons d'abord par l'analyse que donne Saint Léandre de Séville. Il dit ceci: quelles sont les vertus? La première, c'est la modestie. La vanité d'une femme, parce que on entre au couvent avec sa vanité.
consisterait, lorsque par exemple le prêtre vient pour confesser, eh bien, à être la sœur la plus admirée par le prêtre, celle qui va considérer comme la meilleure religieuse, et éventuellement devant les autres sœurs. C'est une vanité comme cela, principalement devant le prêtre. Et donc, en conséquence, la vertu qui va lutter le plus fortement dans le cœur de ces femmes consacrées contre la vanité féminine, qui vient de leur chair, c'est la vertu d'humilité. Se servir de tout ce qui arrive dans la vie commune, et regarder ses propres défauts pour développer cette qualité qui va être comme l'auréole qui entoure la charité et qui ressemble tellement à ce qui règne dans le cœur du Christ. Donc l'humilité. Et là, il le dit, ensuite il passe à des conseils encore plus pratiques. Qu'est-ce qui peut détruire, abîmer la vie religieuse contemplative dans un couvent de religieuses? Eh bien, c'est principalement l'agacement. Être agacé par une rivale, oui, quelque chose comme cela. Une rivale qui serait une autre sœur, qui, pour un détail, qui pour un homme serait parfaitement secondaire, qu'il ne verrait même pas, va être vue de manière incroyable, puissante par les femmes, par les religieuses entre elles. Et d'ailleurs, c'est tellement bien vu que je voudrais citer ici, eh bien, je dirais un passage d'un docteur de l'Église, une petite doctoresse de l'Église, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui a vécu à la fin du XIXe siècle, qui est morte en 1897. Mais, je dirais, elle décrit de manière très simple, presque amusante, sa propre psychologie et les agacements contre lesquels elle eut à lutter puissamment. Et elle le raconte, à un moment donné, dans son livre. Elle écrit à sa mère spirituelle, à sa mère supérieure du couvent. Longtemps, à l'oraison du soir, je fus placée devant une sœur qui avait une drôle de manie, et je pense, et là, elle envoie ce qu'on pourrait appeler un petit fion, très amusant, mais elle l'envoie quand même dans son livre avec beaucoup d'humour. Et je pense beaucoup de lumière, car elle se servait rarement d'un livre. Bon, ceci étant dit, elle raconte l'épreuve terrible que lui causa cette sœur. Voici comment. Aussitôt que cette sœur était arrivée, elle se mettait à faire un étrange petit bruit qui ressemblait à celui qu'on ferait en frottant deux coquillages l'un contre l'autre. Sans doute qu'elle grinçait un peu des dents et elle ne s'en rendait même pas compte. Il n'y avait que moi qui m'en apercevais, car j'ai l'oreille extrêmement fine, et un peu trop parfois. Donc là, elle reconnaît ses propres limites, le fait qu'elle soit tellement attentive à cet agacement. Vous dire, ma mère, combien ce petit bruit me fatiguait, mais chose impossible. J'avais grande envie de tourner la tête et de regarder la coupable, qui bien sûr ne s'apercevait pas de son tic, et c'était l'unique moyen de l'éclairer. Mais au fond de mon cœur, je sentais qu'il valait mieux souffrir cela pour l'amour du bon Dieu, et pour ne pas faire de la peine à la sœur. Je restais donc tranquille, j'essayais de m'unir au bon Dieu, d'oublier le petit bruit. Et tout était inutile, je sentais la sueur qui m'inondait et j'étais obligé de faire simplement une oraison de souffrance. Mais tout en souffrant, je cherchais le moyen de le faire, non pas avec agacement, mais avec joie et paix, au moins dans l'intime de mon âme. Alors je tâchais d'aimer ce petit bruit si désagréable, et au lieu d'essayer de ne pas l'entendre, chose impossible, je mettais mon attention à le bien écouter, comme s'il était un ravissement concert, et de toute mon oraison, qui n'était pas celle de quiétude, je passais mon temps à offrir ce concert à Jésus. Oui, l'agacement, être agacé par des choses aussi bêtes, aussi idiotes, c'est ce qu'il y a dans le cœur des femmes lorsque elles sont dominées par ce qu'on appelle les conséquences du péché originel. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus raconte une autre fois, lorsque une sœur qui lavait le linge au lavoir avec toute la communauté, eh bien, n'ayant un geste un peu trop vif, lui envoyait un peu d'eau à la figure. Et elle aurait voulu lui faire remarquer, ne serait-ce qu'en s'essuyant ostensiblement, qu'elle était éclaboussée. Et elle s'était dit la même chose. Rien, je ne vais rien dire. Je vais accepter cela comme un sacrifice. Et elle apprend de cette façon-là à se servir de petites choses, de toutes petites choses, extraordinairement héroïques en fait, comme des offrandes à Dieu pour vaincre son caractère. Eh bien, saint Léandre de Séville dit la même chose à sa sœur. L'agacement. Et l'agacement, quand on le laisse aller, eh bien, il sort parfois tellement... On peut dire un peu comme une boule de pus dans le cœur, il sort un peu en commérage. Un commérage qui va sortir. On le voit d'ailleurs avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ne peut pas s'empêcher d'envoyer un petit fion
très méchant, enfin très amusant, à la sœur qui, elle, ne se rend même pas compte que c'était elle dont elle parle, hein. Tandis que, quelquefois, dans les couvents religieuses, eh bien, les remarques acidulées sortent comme cela, très méchantes, et la sœur qui la reçoit, elle sait bien analyser comme fille que la remarque est à son égard, et donc elle en garde une rancune. Elle a une rivale, une nouvelle rivale, qui a parlé mal d'elle, et donc ainsi, il peut y avoir des tensions terribles dans les couvantes religieuses, qui détruisent la vie commune. Et donc, voilà ce que dit saint Léandre, il dit à sa sœur Florence, il faut éviter les commérages. La langue, il faut garder sa langue, et je dirais, toutes ces choses qui agacent, il faut les transformer en une offrande d'amour à Dieu. Comme saint Léandre est réaliste, et qu'il sait très bien que certaines des religieuses les plus parfaites arriveront ainsi à acquérir la vertu de patience, mais que ce ne sera pas le cas pour toutes, qu'elles se répandront à un moment donné pour un détail que telle sœur n'avait même pas vu. Elles se répandront en calomnie. Alors il parle d'une autre vertu. Supporter la calomnie. Quand elle est envoyée, qu'elle est à notre adresse, la prendre comme cela. Ne pas en vouloir à la sœur. On le voit, le conseil, c'est véritablement un conseil d'homme. On dit souvent en psychologie que les hommes sont simples par rapport à ces petites choses. Et ils simplifient les femmes. C'est ce qui doit se passer dans le mariage. Mais que les hommes, comme je vais le montrer maintenant, ont les défauts de leur qualité. Et que les femmes, elles, qui sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus délicates, eh bien, certes, elles peuvent s'agacer énormément, mais elles ont tendance à affiner les hommes. Leur montrer là où est la délicatesse. Et c'est ce qui va se passer. J'avais dit tout à l'heure que je parlerais de Don Colombia Marmion, le moine de Chefton en Belgique, ce grand cistercien. Eh bien, lorsqu'il était arrivé dans son couvent, le couvent était en décadence complète. Il arriva et il y avait bien des moines qui étaient là, et qui étaient comme des hommes, qui étaient tombés dans les défauts des hommes. Je veux dire par là que, insensiblement, eh bien, pour fuir, ne serait-ce que, eh bien, le temps qui passe à l'oraison, les offices très longs, ils devenaient tous d'excellents professionnels. Ils avaient tous une charge dans le couvent. Un tel était chargé de l'élevage des abeilles, un autre de l'agriculture ou de la fabrication du fromage. Et ils devenaient des génies de l'agriculture, des hommes extraordinairement doués, au point d'en oublier complètement leur vocation. Des paysans, il arrivait dans une communauté de paysans, un peu comme un mari qui, étant très amoureux de sa femme, l'épouse, et puis, étant en terrain conquis au bout d'un certain temps, s'appuyant sur la certitude qu'elle sera fidèle, deviennent d'excellents cadres d'entreprise. Et puis le soir, d'excellents patates de canapé vautrés devant la télévision. Voilà comment un homme tombe dans son défaut. Et la femme est là, avec sa qualité de cœur, en train de lui dire « Mais je ne peux pas vivre avec toi si tu es simplement posé devant moi. Tu dois montrer des gestes d'amour, des actes d'amour, des petites délicatesses, c'est important. » Si elle exige ça, en menaçant même éventuellement de quitter la maison, le mari va reprendre ses efforts, va essayer de s'adapter un peu à la sensibilité de sa femme. Je disais tout à l'heure, oui, les femmes vont affiner les hommes. Mais attention, le mari doit être là aussi pour être capable de simplifier sa femme, ne serait-ce qu'en pratiquant l'humour, en relativisant des petites histoires qui pour elle sont dramatiques. Ah vraiment, on peut le dire, Don Colombia Marmion avait bien analysé, lui, les défauts des moines lorsqu'ils entrent en décadence. Eh bien, saint Léandre, ainsi, au 7e siècle, il fait la même analyse d'une extraordinaire qualité sur la psychologie féminine. Et en notre époque, là où je fais cette vidéo, où on prétend partout, c'est une idéologie absurde, qui est là, qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, ou que c'est purement culturel. Ce sont des stéréotypes de genre qu'on plaque sur les filles et sur les garçons. Comme il ferait bien de se mettre à l'école de saint Léandre de Séville. Ou alors, eh bien, du bienheureux Don Colombia Marmion. Dans la 3e partie de son œuvre, toujours écrit à Sainte Florence, sa sœur, eh bien, il lui indique comment il faut maintenant, les choses étant dites, dans la vie commune, un emploi du temps, une règle précise. Et bien sûr, la règle la meilleure, c'est celle de Saint Benoît, la plus équilibrée, la plus calme, la plus modérée. Mais il faut, évidemment, que les sœurs puissent travailler la lecture. Elles doivent nourrir leur intelligence
qui va nourrir leur cœur. Et plus elles aimeront le Seigneur, plus elles auront envie de le connaître. Donc la lecture est fondamentale. On le voit, c'est un homme cultivé. Ce n'est pas pour rien que Saint Léandre de Séville, eh bien, les Espagnols disent qu'il est à la base de la culture espagnole. Ne serait-ce qu'aussi avec sa composition littéraire, l'office mozarabe, la liturgie mozarabe, dont il est à la source, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis il dit, il ne faut pas que de la lecture, bien sûr, la méditation est fort utile, il faut aussi la prière, le cœur à cœur, c'est important. À notre époque, il conseillerait aux religieuses de se servir de leur rosaire. Le rosaire, c'est quoi? C'est méditer avec son intelligence un mystère du Christ, en y mettant tout l'amour, parce qu'on parle à la Vierge Marie. Les deux ensemble marchent. Donc, on peut le dire, pour l'oraison, c'est un moyen merveilleux. Il donne aussi quelques conseils. Le travail manuel, ne pas rester que dans des activités intellectuelles. Le travail manuel, c'est très important pour retrouver le réalisme. Puis, il parle de quelques conseils de plus en plus, secondaires, mais tout de même importants. La consommation de vin, qui doit être modérée. La consommation de viande aussi. Faire attention à la viande et au vin, ces nourritures riches qui ont la propriété, dit-il, de développer le retour de la libido. Donc de ces tentations qui sont là, qui peuvent quelquefois, parce que la chair est faible, chez les hommes comme chez les femmes, qui peuvent quelquefois entraîner à quitter sa vocation. C'est vrai que Dom Marmion, lui, s'il avait pu analyser la libido, il dirait, la libido des moines, lorsqu'elle monte comme ça, parce qu'ils n'ont pas pratiqué assez l'ascèse, elle porte sur des pensées sexuelles. La libido des femmes peut le faire aussi, mais souvent, c'est plutôt sur l'idée qu'elles ne seront jamais mères, qu'elles n'auront jamais de famille. Parce que l'instinct féminin est porté à cela. L'instinct masculin est plutôt un instinct de conquérant, de fécondateur. C'est comme ça, les psychologies sont différentes aussi. Le traité fut une aide précieuse, et Dieu sait si elle s'en servit, au point d'ailleurs que le monastère qu'elle avait fondé, bientôt vit apparaître toutes sortes de jeunes filles qui voulaient se mettre à son école, recevoir ses enseignements, la grande sagesse qui lui était venue, non seulement par la lecture qu'elle avait faite, les pères de l'Église, les docteurs de l'Église comme Saint Jean Chrysostome, mais aussi par les enseignements de son frère. Et puis, il y avait cet autre frère qui était beaucoup plus jeune qu'elle, je l'ai montré tout à l'heure, Isidore, qui était en train de devenir à son tour un génie de la littérature espagnole et qui d'ailleurs, plus tard, écrivit lui aussi un petit livre à l'adresse de sa sœur. Pour bien comprendre l'influence spirituelle énorme qu'eut Sainte Florence de Séville, on peut comptabiliser à peu près les couvents qui se fondèrent à la suite de ces enseignements. Pas moins de 40 couvents dans toute l'Espagne. Et tous ces couvents désignaient Florentine comme étant leur modèle et leur supérieur général. Il n'y a pas à se tromper, évidemment. Quand on a une telle fécondité spirituelle, c'est que véritablement on apporte quelque chose par ses enseignements, mais aussi peut-être par son comportement, parce que tout le monde le dit, elle exerçait l'autorité avec beaucoup d'humilité. Elle n'était pas une supérieure comme ça, dominant les sœurs, de son savoir les écrasant, mais un peu sur le modèle de la Vierge Marie, une sorte de sœur, toute humble, étant là, attentive à chaque difficulté de ces petites agnelles dont elle s'occupait. Et elle vécut toute sa vie dans son monastère. Elle vécut, pour l'époque, assez vieille, jusqu'à 63 ans. On dit même, et ce qui montre à quel point elle était vénérée, qu'elle mourut le 28 août de l'année 633. Et parce qu'elle se souvenait de son frère Léandre qui était mort depuis plus de 30 ans, elle demanda à être enterrée tout près de lui, dans le même tombeau. Et par la suite, Isidore de Séville, qui mourut en 636, lui-même demanda à rejoindre son frère et sa sœur dans son tombeau. Et bientôt, ce fut aussi l'évêque Fulgence. Ainsi, dit-on que les 4 saints, ces 4 saints espagnols, sont tous les 4 saints de Carthagène, tout simplement parce que leur père avait commencé sa carrière à Carthagène, mais en réalité, on les connaît davantage sous le nom de saints de Séville. Sur la pierre tombale, on avait marqué une épitaphe, et ce texte de cette épitaphe est connu par 4 manuscrits, ce qui montre encore une fois à quel point l'Espagne tout entière se souvint de leur rôle. Il faut dire que, à cette même période, je n'ai pas raconté, le changement politique qu'il y eut en Espagne.
L'Espagne, qui avait été visigothique, et donc avec un roi qui était là, qui voulait unifier son pays contre l'Empire de Byzance et aussi contre l'Italie catholique, autour de l'arianisme, n'hésita pas à faire la guerre à son propre fils, son fils qui s'était converti au catholicisme sous l'influence de l'école de Saint Léandre, l'évêque de Séville, et à l'assassiner lorsqu'il gagna la guerre. Et ensuite, évidemment, il mourut à son tour. Mais son autre fils qui prit sa succession comme roi, lui aussi avait été profondément influencé par Saint Léandre de Séville et voulut convertir le pays tout entier à la foi catholique. Léandre de Séville écrivit un traité pour bien décrire ce que c'était que le catholicisme, son avantage en comparaison de l'arianisme. Et quand il mourut en 603, son frère Isidore prit la suite et écrivit des traités extraordinairement puissants. Avec l'épée de sa bouche, simplement par la conviction, il prouva que Jésus-Christ était Dieu. Et on peut dire, à la mort de ses 4 enfants, donc Léandre, Florentine, Isidore et Fulgence, à la mort de ses 4 enfants, il en était fini en Espagne de l'arianisme, au moins pour quelques années, puisque, malheureusement, par le biais de l'islam, qui allait conquérir une partie de l'Espagne, en tout cas le sud de l'Espagne, ne laissant aux catholiques comme autonomie que le nord, que le Pays basque pratiquement, l'arianisme reviendra sous une autre forme. Les musulmans non plus ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Cette carte que je viens de montrer raconte l'histoire qui ensuite durera jusqu'au XVe siècle. L'histoire de la reconquête lente par les catholiques au nord et malheureusement par le moyen de la guerre. Il n'y avait plus un Saint Léandre de Séville qui savait se battre avec l'épée de la parole et de la conviction. Mais il faut dire que l'islam, c'est autre chose que l'arianisme. L'islam, il exécute, il tue les prophètes qui lui racontent que Jésus-Christ est Dieu. Et donc, ce furent par l'épée que les Espagnols reconquérirent la totalité de leur pays, jusqu'en 1492 où la reine Isabelle la catholique, chassa les derniers musulmans d'Espagne. Durant cette terrible guerre avec l'islam qui dura plusieurs siècles et qui commença au 8e siècle, les catholiques récupérèrent les reliques, donc les ossements de Saint Léandre, de Saint Isidore, de Sainte Florentine, pour les mettre en protection dans le nord de l'Italie, du côté de Guadalupe. Et ensuite, au fur et à mesure que, d'étape en étape, la Reconquista se faisait, que des catholiques remplissaient les terres, que les catholiques dominaient, les reliques remontaient vers le sud, ou redescendaient vers le sud, si on peut dire. Et les Espagnols avaient une grande vénération pour ces saints, ils se confiaient à leur intercession.